vois des têtes hyper sérieuses. Ça vous a fait peur? Oui. Non. Hein? Quand même, hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah bon. Mais ils ont dit que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, en fait, moi, je me suis dit, est-ce que le Seigneur, il a préparé un kit de survie pour nous? Oui. Parce que, en fait, là, on parle de choses, mais il faut aussi qu'on soit prêt pour les crises de la vie. Hein. Le Seigneur, il a prévu un kit pour nous. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce kit-là. D'ailleurs, le Seigneur Jésus savait déjà, hein, Jésus, avant d'aller sur la croix, il disait à ses disciples, voici l'heure vient, elle est déjà venue. Donc, il annonçait des crises où vous serez dispersés chacun de son côté, vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas le seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et il rajoute quelque chose, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu quoi? Le monde. Donc, ça veut dire qu'il a déjà prévu un kit de survie. Et ce kit de survie, c'est avec lui-même, c'est avec Jésus au centre. Et on peut voir que dans les commencements de l'Église, ils étaient déjà dans une sacrée crise. C'est quoi une crise? Dans les crises de la vie, qu'est-ce qu'on a comme crise dans la vie? Manque. Hein? Manque. Le manque, c'est une crise, oui. La famine. De quoi tu as dit? La famine, la faim. La famine, la faim. La faim. Quand on est dans la famine, c'est une crise, oui. D'autres choses? Une crise asthmatique. Ok. La santé. La santé, la santé, c'est on peut avoir une crise parce qu'on tombe malade. Hein? On peut avoir une crise quand on a un deuil dans la famille. On a une crise quand on se sépare dans la famille, quand il y a un divorce. Hein? On se sépare quand on a aussi une perte financière. Tout d'un coup, on perd son travail. Ça va être une crise. Et il y a des fois, c'est beaucoup plus simple que ça. Hein. Tu crèves en venant ici, avec ta voiture, tu crèves ton pneu, tu es déjà dans une crise. Hein? Tu t'es pas réveillé ce matin, tu as déjà une crise. Tout ça, c'est des crises dans la vie. Il y en a des petites, il y en a des plus grandes. Mais une crise, il va falloir s'adapter. Hein? Quand on vit une crise, le propre, c'est que Dieu nous a donné des capacités pour nous ajuster aux crises. Et l'Église a cette capacité de s'ajuster aux crises. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste préciser ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Chacun de nous. Oui, chacun de nous. Le corps de Christ. La communauté. La communauté. C'est pas chacun de nous tout seul. C'est nous ensemble. Nous ensemble. C'est très différent. Parce que là, en fait, vous voyez, le gouvernement, tout ça, il se prépare à se vivre des crises ensemble. Donc, il y a des crises que l'Église, elle vit ensemble. Hein? Et l'Église, donc, c'est effectivement, c'était le mot, c'était le mot ecclésia. Et ça nous parle d'hommes et de femmes qui ont un objectif précis. C'était des gens qui se rassemblaient. C'était le mot qui était utilisé, c'était une assemblée. C'est un regroupement de personnes. Et ce sont des gens qui croient au Seigneur Jésus. Dans Jean 1 au verset 12, il nous est dit, ceux qui ont accepté la parole, ceux qui croient en son nom, ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est eux l'Église. Et ce matin, si tu crois, tu fais partie de cette assemblée. Et si tu fais partie de cette assemblée, ben, tu es heureux parce que tu as reçu le kit de survie de Dieu. Et on l'a reçu. On en a chacun un, mais on en a un tous ensemble. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est comment est-ce que dans la situation de crise, vivait cette Église primitive. On peut voir donc dans Acte 2, au verset 41.
Donc, c'est après que le Saint-Esprit soit venu sur tous ceux qui attendaient dans la chambre haute. Vous connaissez cette histoire. Jésus est ressuscité et ils attendent tous une promesse qui va leur permettre d'être des témoins. Jésus avait dit, vous serez mes témoins, vous allez être mes témoins où ça? À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en fait, ils attendaient cette promesse, ils l'ont reçue. Vous imaginez, c'était wow, c'était l'événement j'allais dire, du siècle. C'était l'événement, c'était quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et là, Pierre vient d'annoncer, quand Jésus peut être sauvé, que Jésus est venu pour nous amener des ténèbres à la lumière, que Jésus est venu pour nous arracher de la mort à la vie. Et dans ce contexte-là, les disciples vont commencer à subir des temps de persécution. Ils sont poursuivis parce qu'ils croient en Jésus. Tout à l'heure, notre frère, il a prié, il a dit merci Seigneur parce que nous avons la liberté dans notre pays. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette crise-là dans notre pays. Mais si on l'était demain, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Quoi? Si j'étais persécutée parce que je crois en Jésus, comment est-ce que je vais me comporter? Est-ce que mon fil de sauveté est prêt? On voit que les disciples, les 10, ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'était l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Cette époque-là, les disciples, ils se rassemblaient dans les maisons. Donc, il faut comprendre qu'ils n'étaient pas 3000 dans une maison. Il n'y avait pas de méga church, ok? Ils étaient peut-être autant que nous dans des maisons, mais ils étaient dans une mentalité, dans une position devant Dieu qui les amenait à persévérer dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est ce qu'on a fait ce matin, et dans les prières. Et ce modèle, ça doit nous inspirer aujourd'hui. Il est là, le kit de survie. La première ressource de kit de survie que Dieu nous donne, c'est l'enseignement. L'enseignement qu'on a eu à travers la parole de Dieu, c'est le fait de persévérer dans la parole. Vous savez que Jésus est la parole. Je vous ai dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière. Jésus est la lumière. La parole de Dieu, elle est créatrice. Quand Dieu dit quelque chose, elle s'accomplit. Et ce matin, il est important de comprendre que la parole, elle va nous guider. Avoir la parole de Dieu, la méditer, c'est de pouvoir justement être guidé. La parole est une lampe à nos pieds. La parole, c'est aussi un miroir. Ça nous permet de voir comment est l'état de notre cœur. Ça nous permet aussi de prendre position, d'être fortifié, on avait vu la dernière fois. Ça nous permet de nous laisser aussi nourrir par elle. Et Jésus est venu pour nous montrer la parole. Si tu as des difficultés à lire, vois la vie de Jésus et tu vas voir la parole. Parce qu'il est venu pour accomplir tout ce que le Père avait promis. Il est venu pour accomplir et mettre en avant toute la nature de Dieu, tout l'amour de Dieu. Jésus est venu pour que nous voyions l'amour du Père. C'est important de comprendre que Jésus il est venu avec une mission. Cette mission, c'est qu'on puisse survivre. J'ai envie de dire, même survivre après la mort. Quand tu crois en Jésus, la mort n'a plus de pouvoir. En état de crise, qu'est-ce qui se passe? La crise, c'est parce qu'on a peur de mourir. C'est ça une crise. Une crise, on est dans une situation de danger.
Le Seigneur veut nous rappeler ce matin qu'avec sa parole, il nous a mis à part. Il a même prié pour nous, Jésus. Jésus, il a prié le Père, il lui a dit sanctifie-les. Sanctifie-les, ça veut dire quoi? Mets-les à part. Hein? Et toi et moi, on est à part. Parce que Dieu nous met à part. Il nous met à part par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, elle est la vérité. Elle va te guider. Elle va être cette nourriture cette nourriture quotidienne que tu vas pouvoir porter dans ton cœur. Il est dit dans Luc 11, au verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui lui obéissent. » Écouter la parole, c'est lui obéir. Et en réfléchissant à ça, j'ai pensé à Paul. Vous savez que Paul, il était un père spirituel. Tout à l'heure, bon, il faut faire phraser, j'ai toujours beaucoup de mal. Il disait que, voilà, qu'il y a des gens qui l'ont amené à connaître la foi. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un t'a parlé. C'est parce que quelqu'un qui était déjà dans la foi t'a transmis la foi. Il t'a transmis la parole, il t'a transmis une ressource du kit de survie. Il t'a transmis au fur et à mesure toutes les ressources. Et Paul disait à Timothée, et j'ai trouvé que ça correspondait à notre époque d'aujourd'hui, dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours, donc il parle à Timothée, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on vit des temps difficiles aujourd'hui? Car les hommes seront quoi? Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul va donner un conseil à son fils spirituel. Il va lui dire, éloigne-toi de ces choses-là. Il n'en est pas mieux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et il va dire à Timothée au verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Or, peut-être parmi vous, il y en a qui, depuis leur enfance, vous entendez la parole de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et il rajoute toute écriture, donc c'est toute parole qui est dans la Bible, est inspirée de Dieu. Et utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En temps de Christ, on a besoin d'avoir cette parole enseignée. On a besoin de vivre cette parole. Hein? Quand Paul il parle à Timothée, il lui dit cette parole, tu dois la vivre pleinement pour que tu sois quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui n'a rien à craindre en fait, ça veut dire. Quand on s'appuie sur la parole de Dieu, on n'a rien à craindre. Donc la première ressource du kit, c'est quoi? C'est que l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc déjà, dans notre kit de survie, on va pouvoir mettre la parole de Dieu. Hein, on va pouvoir mettre la Bible. Et il faut persévérer. Persévérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste un jour comme ça. Hein. La persévérance, c'est quelque chose qui va nous coûter. C'est quelque chose qui va être lourd à porter des fois. Hein, quand on doit faire nos obligations de tous les jours, il faut persévérer. Si tu veux réussir dans tes études, il va falloir persévérer. Hein, si tu veux arriver, j'ai envie de dire même, si tu arrives à l'autre bout de Paris,
Il va falloir que tu persévères si tu vas à pied. Hein. Parce qu'au milieu du chemin, tu peux te dire, ah, j'en ai marre de marcher. Mais il y a un objectif, il y a une destination finale. Et notre destination, c'est la vie éternelle. Amen. Notre destination, c'est d'être avec Jésus. Il nous a donné donc aussi un deuxième atout, c'est la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, ça va nous faire persévérer dans l'unité. Il nous est dit que les disciples persévéraient, donc l'Église primitive, elle persévérait dans la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Il y a le fait d'être ensemble, oui. Et quand on regarde ce mot, hein, un peu plus loin dans la parole de Dieu, il nous est dit que c'est le mot koinonia en grec. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, ce mot-là. Et ça veut dire contribution volontaire. Une contribution volontaire, ce qui est bien, c'est qu'on a les explications dans la Bible. Donc, dans Romains 15, 26, dans la version Parole de vie, elle dit qu'en effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de donner de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem qui sont pauvres. Ici, le mot communion fraternelle, koinonia, c'est qu'ils ont décidé de donner de l'argent. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, ça veut dire aussi assistance et libéralité. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, au verset 14, il dit « Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Donc, la grâce de prendre part. Prendre part, ça va être une grâce. Participer aux besoins des autres, c'est une grâce. La communion fraternelle, c'est que tu n'es pas tout seul. C'est l'un par rapport à l'autre. Et là, quand ils étaient dans un même lieu, et il nous est dit plus loin au verset 44, là on a lu tout à l'heure jusqu'au 43, là, il disait tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils ne se posaient pas de questions, hein. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient comment? Ensemble. Ils étaient tous ensemble. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant la grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Être ensemble, c'est aussi un abri dans la tempête. Parce que quand toi, tu ne vas pas bien, si moi je vais bien, je vais pouvoir te soutenir. La koinonia, c'est ça, c'est de pouvoir se soutenir les uns les autres. Et vous savez qu'il y a toute une liste de les uns avec les autres. Qui peut me dire combien de fois? Supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup, hein? Ouais. Et confessez-vous donc les péchés les uns les autres. Hein, priez les uns pour les autres, on l'a dit. Pleurez les uns les autres. Partager. Hein? Le partage. Le partage aussi, c'est les uns les autres. Donc, les uns les autres, c'est un petit, hein, c'est une petite baseline qui revient dans la parole de Dieu et qui nous invite justement à répondre ensemble à nos besoins quotidiens, de porter les fardeaux des uns des autres. Quand on est en temps de crise, peut-être on a besoin d'avoir cette confiance les uns avec les autres. On a besoin de vivre cet amour les uns envers les autres. Jésus dira que le monde verra que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Ce matin, je me pose la question, si on est dans une crise, on va dire une crise naturelle, comme ils nous ont montré là,
Si on vit un temps de guerre, est-ce qu'on s'aime assez les uns les autres? Jusqu'à quel point devons-nous arriver pour nous démontrer l'amour les uns aux autres? La Bible, il est dit que si je vois mon frère dans le besoin et que je ne réponds pas à son besoin, que je ne lui donne pas un verre d'eau, je suis presque comme un criminel. C'est ça la parole de Dieu. Jésus, il a dit, aimez vos ennemis. Aimer nos ennemis, c'est difficile. Mais aimer ceux qui ne sont pas nos ennemis, ceux qui sont nos frères et sœurs, c'est difficile ou pas? Ça ne devrait pas être difficile. Hein? C'est parfois aussi difficile. C'est parfois aussi difficile de donner. Ça ne devrait pas. Parce qu'on a un même ADN, on fait partie de la famille de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui nous a donné ce commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il le répète, des fois qu'on soit un peu sourd là, il le redit encore une fois, il dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on aime être ensemble? Moi, j'aime bien qu'on soit ensemble. On se sent plus en sécurité quand on est ensemble, n'est-ce pas? On se sent moins seul. Et l'Église, elle est là pour ça. Pour qu'on soit ensemble. Et ça, c'est la deuxième ressource. C'est le besoin d'être ensemble. De vivre l'Église en tant que communion fraternelle. Mais c'est pas tout. Le Seigneur nous a donné une autre ressource. Et c'est de persévérer dans la fraction du pain. C'est de vivre l'espérance. Tout à l'heure, on a pris le pain et le vin. Ça veut dire quoi? Il est dit faites ceci en mémoire de Dieu. En mémoire de qui? En mémoire de Jésus. Donc ça veut dire qu'il est important qu'on se souvienne que Jésus est au centre. Que Jésus est celui qui va être notre espérance. Tout à l'heure, Marie-Ange disait que Jésus il a tout accompli. Il a tout payé sur la croix. Et il a dit cette coupe est la nouvelle alliance qui est répandue en mon sang, qui est répandue sur vous. Une nouvelle alliance. Quelle est cette nouvelle alliance? En temps de crise, et même pas en temps de crise, parce qu'elle soit petite ou grande, on doit se rappeler que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es au milieu d'une crise, souviens-toi que les choses anciennes sont passées. Quand tu te repositionnes dans ce moment où Jésus est mort sur la croix, tu es quelqu'un de nouveau, tu es une nouvelle créature. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Pour qu'on puisse être une nouvelle créature. Quand on dit une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours nous, mais ça veut dire qu'on va voir les choses différemment. On va les vivre différemment. Aujourd'hui, quand on entend parler de bruit de guerre, quand on entend parler de tremblement de terre, quand on entend parler de toutes ces choses qui nous sont énoncées, on doit se rappeler de quelque chose. C'est quoi? C'est que Jésus revient. Il dit, quand vous entendrez parler de toutes ces choses, sachez que votre délivrance est proche. Jésus va venir nous chercher. Est-ce que tu as ton kit de survie? Est-ce que tu es prêt? Parce que dans ton kit, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait la communion fraternelle, ta vie dans l'église, la communauté. Mais il faut aussi qu'il y ait ton engagement.
ton engagement, tout à l'heure, on a dit, hein, que si tu es engagé, que tu as pris ton baptême, partage le pain et le vin. Partager le pain et le vin, c'est surtout croire que Jésus est le Messie, qu'il est la réponse. C'est un engagement, c'est une alliance. Quand on se marie et qu'on met une alliance, c'est un engagement qu'on a l'un envers l'autre. Dans cette fraction du pain, on se rappelle qu'on a un engagement. Alors ce matin, ma question c'est, est-ce que tu es engagé envers le Seigneur? De la même façon que lui s'est engagé envers nous. La troisième ressource, c'est donc celle-là, c'est de pouvoir être engagé avec le Seigneur et d'être une nouvelle créature, avec son regard, avec son cœur. Est-ce qu'il va venir transformer notre cœur par son Saint-Esprit? Ça nous donne une ressource, c'est tout simple parce que Jésus l'a tout fait. On a juste à obéir. La quatrième ressource pour notre titre et que utilisaient donc les disciples de Jésus au moment de l'Église primitive, c'est la prière. Je vous ai dit donc qu'ils persévéraient dans les prières. Et nous, est-ce qu'on persévère dans la prière? Oui. La prière, hein, c'est un lien vital. C'est quelque chose qui nous donne, qui va nous donner même la paix. Quand tu es angoissé, que tu commences à prier, est-ce que ça ne change pas dans ton cœur? Si, si. Tu es rassuré. Parce que cette paix vient consoler ton cœur. Parce que notre relation avec Dieu, dans la prière, elle va nous donner un sentiment, un ressenti de toute puissance. Celui qui est le Tout-Puissant, on a chanté tout à l'heure. Tu es en connexion avec lui, en fait. Est-ce qu'on réalise qu'on est en connexion avec le Tout-Puissant? À chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on l'interpelle, qu'on lui demande quelque chose, il est celui qui va nous rassurer. Paul dira aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le bien, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Il dit quelque chose qui est important, il dit « Soyez toujours joyeux. » Au milieu des crises, on peut être joyeux. Et il rajoute « Priez sans cesse. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et je crois qu'en fait, quand on prie, le Seigneur nous amène à vivre le bien. Parce que c'est son esprit en nous qui va nous travailler. Le Seigneur Jésus a dit, dans ces moments de crise, justement, quand il évoquait son retour, il a dit aussi cette phrase, cette recommandation qui est importante. Il dit, prenez garde à vous-même. Quand on prie, c'est notre cœur qui est en relation. Vous priez pour les autres, mais si ton cœur n'est pas en état, on peut être fouillé. Tout prier pour que l'autre soit béni, Dieu va le bénir. Mais toi, est-ce que tu es béni? Il faut vivre pleinement ce que le Saint-Esprit nous appelle à vivre. Et il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc là, il parle du retour du Seigneur. Il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent de la terre. Et il nous donne une recommandation. Cette recommandation, c'est veiller donc et prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. La quatrième ressource, c'est de prier
et de veiller en tout temps. On n'a pas le droit de se relâcher, en fait. Là, le gouvernement, il nous parle d'un kit que tu mets dans un poêle chez toi. Peut-être même que quand la crise va arriver, tu vas te dire « Ah, mais je l'ai mis où, mon kit ?» Hein? Là, Jésus il te dit « Dans mon kit, il faut veiller et prier tous les jours. À partir d'aujourd'hui, tous les jours. Tous les jours, tu dois être dans la persévérance. Tous les jours, tu dois être avec la parole. Tous les jours, tu dois être en connexion avec tes frères et sœurs. Tous les jours, tu dois être en connexion avec moi. Tous les jours, tu dois veiller. Tous les jours, tu dois te rappeler que Jésus revient, qu'il est mort et ressuscité. Que tu n'es pas n'importe qui, tu es une nouvelle créature. Notre kit de survie s'appelle Jésus, en fait. Si tu as Jésus, tu as ton kit de survie. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est appelé à le vivre ensemble. Alors, je conclurai en partageant cette parole que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples quelques jours avant sa crucifixion. Il leur a dit quelque chose qu'il nous dit aujourd'hui aussi. Il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. Jésus nous a donné sa paix. Quelle que soit la situation dans les temps de crise que nous pouvons vivre, il est notre paix. Il est notre kit de survie. Jésus est suffisant pour nous être un kit de survie, pas du tout seul. Pour chacun de nous et pour tous ensemble. Et je veux juste interpeller sur le fait que le kit du survie du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on vit chacun de son côté. C'est quelque chose, la force, elle est dans l'unité. La force, elle est dans la communion ensemble. Il ne nous a pas dit ça, il ne va pas nous envoyer une lettre individuelle. Il nous a envoyé une lettre commune, c'est sa parole. Alors, veillons et prions, afin de ne pas être pris au dépourvu. Mais n'oublions pas aussi que ce kit de survie, on peut le partager avec les autres. Il est encore temps qu'on le partage et qu'on leur annonce qu'on a un kit de survie bien meilleur que celui qu'on va recevoir par la poste. Ok? Donc on va prier et laisse mon Dieu dans un chant. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci encore parce que tu as tout préparé afin que nous puissions demeurer dans ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence et que le monde ne peut comprendre. Merci parce que quelle que soit la crise que nous pouvons vivre, tu gardes nos cœurs dans ta paix. Je pensais à ceux qui sont dans la souffrance ce matin, à ceux qui sont dans la perte, quelle qu'elle soit, ceux qui sont perdus dans leurs pensées, qui sont désorientés, afin que tu ramènes, Seigneur, tes enfants, Seigneur, à vivre pleinement Jésus, vivre pleinement ce type de survie. Et Seigneur, je te prie pour que notre Église, nous puissions être de ceux, Seigneur, qui partagent la communion fraternelle entre nous, mais aussi avec les autres, avec toutes les églises de cette région, avec même les églises de ce monde, Seigneur. Merci parce que nous pouvons prier pour ceux qui sont déjà persécutés. Merci parce que nous pouvons prier pour ceux qui sont en devenir. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Tout est belle dans ces moments, dans le calme de ta présence, dans le bruit de vie, tu parles à moi, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix,
ce soir, mon cœur cherche ta face alors. Je sais à toi, sous ton bras, et tu peux pas son amour, attiré par qui tu es. Connaître plus sans je veux m'approcher de toi, et s'aimer derrière toi. C'est un approcher ma vie. Oh. Comme le soleil alors, comme la brise dans la nuit, ta belle espoir, tu me donnes la vie, y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, et ton pas, c'est dans mon cœur Jésus. Toi, mon cœur me cherche à place alors, je te cède à toi. Tout est ému par ton amour, captivé par tes yeux, conduis-moi te connaître plus fort. C'est de toi, et c'est la dernière fois, c'est la dernière chez ma vie à nouveau. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et s'aimer comme derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, chaque premier dimanche du mois, nous procédons à la Sainte Seine, ce moment que nous avons vécu tous ensemble. Et comme vous le savez, habituellement, pour les offrandes,
l'entrée de la salle, vous pouvez déposer vos dons, ou bien faire un virement, on met dans les annonces le livre de l'église. Mais chaque premier dimanche du mois, en plus de la recette, nous avons décidé aussi de passer au milieu de vous. Donc ceux qui sont du passage parmi nous, donc bonjour. On décide de passer parce que c'est un moment pour nous qui fait aussi partie de la branche. C'est aussi un moment qu'il faut préparer, mettre de côté, mettre à part pour Dieu. Car je pense qu'il est normal de lui rendre ce qu'il nous donne, ce qu'on peut avoir dans la salle. Donc je vais passer parmi vous, que vous puissiez donner avec un cœur joyeux, sans aucune contrainte, sans aucune pression. Et si vous pouvez, voilà, vous le ferez une prochaine fois quand vous pourrez. Il n'y a aucune obligation. Simplement, c'est un moment de louange fait par le don et qu'il est bien de préparer dès la semaine, de mettre à part pour Dieu. Voilà. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur qui a pu participer, Seigneur Dieu, qui a pu rendre ce que tu as donné, Seigneur Dieu. Nous te remettons les frères et les sœurs qui n'ont pas pu participer. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur Dieu. Et nous te remettons leur souffrance, nous te remettons leur disponibilité, que tu puisses donner abondamment grâce à tout ce que tu leur as donné, Seigneur, les prochaines fois. Voilà, c'est un moment où nous voulons vraiment te remettre. Nous puissions chacun donner selon la mesure de ce que nous pouvons faire, mais avec joie. Car c'est à toi que nous donnons. Et nous voulons te rendre, Seigneur Dieu, nous voulons être reconnaissants de ce que tu nous permets d'apporter. Sois glorifié, loué, béni, même au travers de nos offrandes.